C'est mercredi que tout se décide. Allons au bout de cette opposition et forçons le président de la République à proposer un nom qui ait du sens. Vous voyez ce bâtiment qui est derrière moi, ce bâtiment, c'est le Conseil constitutionnel. C'est une institution qui est centrale dans notre République. Et Emmanuel Macron, le président de la République, il est sur le point de l'abîmer gravement. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Conseil constitutionnel, il a un rôle qui est fondamental dans notre République. Il est vraiment indispensable. Et parce qu'il est indispensable, il faut que les personnalités qui siègent au sein du Conseil constitutionnel, eh bien, elles soient au-delà de tout soupçon, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient indépendantes. Et c'est là que les choses et les ennuis commencent pour Emmanuel Macron, puisqu'il a proposé à la présidence du Conseil constitutionnel une personnalité, en fait une personnalité infidèle, un proche, un compagnon de groupe, je dirais même en un mot un ami. Cet ami, c'est Richard Ferrand. Or, la personnalité de Richard Ferrand, elle pose problème. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un homme qui n'a jamais, d'une manière ou d'une autre, exercé des fonctions qui s'apparentent à des formes de jugement ou des formes de justice. On parle d'un homme qui, par ailleurs, du point de vue de l'exemplarité, pose un certain nombre de questions. Il a été mis en examen dans le cadre d'une procédure pour prise illégale d'intérêt. Alors, il a, au bénéfice de la prescription, il n'a pas été condamné, mais l'avocat d'Anticor, Anticor qui est l'association anticorruption, dit que les faits étaient caractérisés en la matière et qu'on se trouvait bien dans une telle situation. Donc pour toutes ces raisons, on a Emmanuel Macron qui joue à quoi? Qui joue à la République des copains. Et il est le seul d'ailleurs à faire ça. Pourquoi? Parce que dans ce moment de nomination, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui nomme. Il y a aussi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Madame Braun-Pivet, a décidé de nommer Madame Laurence Vichnievsky, qui est quoi? Qui a été certes députée MoDem de 2017 à 2024, mais qui a une carrière de magistrate avant cela, qui a été avocat général près la Cour d'appel de Paris, qui a été magistrat instructrice dans l'affaire Elf, dans l'affaire de la frégate de Taïwan, dans l'affaire Dumas. Donc quelqu'un qui est au-dessus de tout reproche. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron qui s'est mis dans une situation où il a préféré le fait du prince, son bon plaisir, plutôt que l'intérêt supérieur de la République. Et ça, c'est inacceptable. C'est tellement inacceptable qu'on a un moyen de s'y opposer. Le moyen, c'est un moyen qui existe pour les parlementaires. Parce que ces nominations, elles sont examinées en commission des lois. En commission des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour la gauche, vous ne faites pas de soucis, il n'y a pas de problème, ça va voter contre de tous les côtés. En revanche, il faut rappeler les parlementaires de droite, les sénateurs, les députés, à leur devoir. Ils n'ont pas à valider une nomination qui n'a aucun sens d'un point de vue juridique. Ils n'ont pas à suivre le chef de l'État dans ces choix qui sont des choix arbitraires. Et d'ailleurs, ça commence à bouger. On entend des voix dissonantes qui se manifestent. Et maintenant, il faut que vous appuyez tout ça. Et pour appuyer tout ça, on a mis en place une pétition, vous pouvez la retrouver en bio, pour dire à vos parlementaires, non, les amis, on ne peut pas accepter que la présidence du Conseil constitutionnel, l'une des institutions les plus importantes de la République, elle soit donnée pour des faits de copinage à un individu qui est, en l'espèce, Richard Ferrand. Donc on compte sur vous, on a besoin de vous, déjà likez, partagez, commentez cette vidéo, et puis surtout, signez cette pétition, faites signer autour de vous.